Savais-tu qu'un enfant de 2 ans peut être responsable pour faute? Et non, c'est pas une blague, je t'explique ça en 2 minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'élément subjectif, et plus particulièrement de la disparition de l'élément subjectif. Traditionnellement, il fallait 2 choses pour être responsable pour faute. Tout d'abord, il fallait un comportement contraire à celui d'une personne raisonnable. Mais en plus de ça, il fallait un deuxième élément, il fallait que la personne soit capable de discernement. C'est-à-dire qu'elle ait conscience que son acte soit contraire à celui d'une personne raisonnable. Du coup, ça faisait que 2 personnes échappaient à la faute. D'une part, les personnes atteintes d'une déficience mentale, et d'autre part, les enfants en bas âge. Mais il y a eu des changements. Tout d'abord, pour ce qui concerne les majeurs protégés, la loi de 1968 a ajouté l'article 414-3 du Code civil. Depuis cet article 414-3, même les majeurs protégés peuvent être responsables pour faute. Concernant les enfants en bas âge, la Cour de cassation a rendu 4 arrêts d'assemblée plénière en 1984. Elle dit clairement dans ces arrêts, plus besoin de discernement pour engager la responsabilité. Laissez-moi vous parler d'un de ces 4 arrêts, l'arrêt d'Erghini. Dans cet arrêt, une jeune fille, âgée d'environ 6 ans, traverse un passage piéton et se fait renverser par une voiture. Cette fille est mortellement blessée et les parents engagent la responsabilité du conducteur. Cet arrêt se situe avant la loi Badinter. Dans cette affaire, la cour d'appel dit que le conducteur est responsable. Il doit donc indemniser les parents pour la mort de cette fille. Si par exemple le préjudice par les parents était de 10 000 €, le conducteur aurait dû donner 10 000 €. Or, la cour d'appel dit également que la fille est responsable. La jeune fille a fait une faute, elle n'aurait pas dû traverser le passage piéton à ce moment-là. Et donc, cela réduit le droit à indemnisation des parents qui ne peuvent plus obtenir l'intégralité de la réparation de leur préjudice. Dans cette affaire, par exemple, ils auraient pu obtenir que 5 000 € à la place des 10 000. Or, que vont dire les parents demandeurs au pourvoi? Ils vont se prévaloir que leur fille ne peut pas faire de faute puisqu'elle n'avait pas la capacité de discernement. Or ici, la Cour de cassation donne raison à la Cour d'appel et rejette le pourvoi des demandeurs. Il n'y a plus besoin d'avoir la capacité de discernement pour faire une faute. Pour résumer sur la faute, il faut toujours la preuve d'un élément objectif, c'est-à-dire que l'auteur a commis un comportement contraire à celui d'une personne raisonnable. Mais désormais, il n'est plus besoin de prouver un élément subjectif ou la capacité de discernement ou encore l'imputabilité, que ce soit pour les majeurs protégés depuis la loi de 1968 ou pour les enfants en bas âge. Vous devez être donc capable de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'objectivisation de la faute ?